Bonjour et bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder les énergies pour les scorpions. Alors on va regarder quels vont être vos défis pour ce mois de janvier. Ah, il y a de l'anxiété qui ressortirait. Alors j'utilise toujours le jeu de Sonia Choquette parce que je trouve qu'il est très intéressant au niveau des challenges qu'on doit avoir par rapport à son esprit, par rapport à son ego, qui parfois nous joue quelques petits tours. Alors pour les scorpions. Ah, 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 intéressant. Donc ça annonce quand même une notion de stress, une notion d'anxiété, une notion de crispation pour ce mois de janvier, puisque quelque part, vous avez la carte avec ce beau bel arc-en-ciel, lâchez prise et relaxez-vous. Donc lâcher prise et relaxez-vous, ça veut dire quoi? Que votre cerveau, votre mental va vous mettre sous pression. Alors pression de la performance, pression en mettant des doutes, donc automatiquement, comme vous êtes des êtres plus que entiers, on va dire, vous allez devenir un mode cocotte minute. Donc on vous dit lâcher prise, c'est-à-dire laisser faire, vivez l'instant présent. Faites taire un peu votre mental et votre ego en lui disant que de toute façon, ce qui a été semé, à un moment, il y aura la récolte. Et que quelque part, vous avez envie aussi d'expérimenter des choses nouvelles en ne vous mettant pas la pression parce que quelque part, tout est expérience et tout est là, quelque part, pour vous faire grandir. Mais c'est vrai que si vous commencez ce mois avec trop de raideur, là, on me montre une sorte de caillou et un arbre. Bon, l'arbre a la particularité d'être un peu plus flexible que le caillou, mais attention à devenir trop intransigeant, voire trop exigeant avec les autres. Le niveau d'exigence que vous portez à vous, vous ne pouvez pas le reporter 100% sur les autres. Donc, on vous demande de mettre de la souplesse. Alors, je vois vraiment quelque chose de très, très dur, rude. Donc, plus de souplesse. Alors, pour les scorpions. Les scorpions. Ah, regardez. Nous avons l'été, nous avons l'expansion, nous avons quelque part le soleil qui arrive après beaucoup de tristesse, beaucoup de manque, beaucoup de... Quelque part, il y a eu comme des désillusions. Donc, le soleil vient éclairer ces désillusions de façon à quelque part les guérir, les mettre en avant. Alors ça voudrait dire aussi que vous avancez, vous êtes très mal, entre guillemets, dans l'intérieur, parce que vous n'êtes pas entièrement nourri, vous manque des choses, mais quelque part, par fierté ou par je ne sais quoi, vous avez mis une sorte de chape et vous ne voulez pas voir les choses. Donc a priori, vous allez être obligé. C'est peut-être ça qui va vous amener des tensions, parce que c'est vrai que en tant que caractère entier, vous ne voulez pas reconnaître ou vos erreurs ou vos écueils. Mais regardez ce mois. Alors, il y a une notion de temps. Donc, bon, le scorpion doit travailler. Il y a de la tristesse à évacuer. Il y a de la justice. Alors, ça pourrait nous parler de divorce. Ça nous pourrait nous parler de démarche, de légalisation, d'achat, legs. Ça nous parle de tout ce qui amène à la justice et à la justesse. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous commencez le mois avec la lune. La lune qui arrive, la lune qui va quand même être assez... qui va dépoter, je pense, hein. Elle nous ramène vraiment dans des recoins. Elle nous amène à travailler des choses qu'on n'a pas du tout envie de voir, surtout nos parties sombres. Et vous, ça va être tout jackpot, ça va secouer. La lune, c'est aussi une matrice, donc quelque part même qu'elle révèle quelque part toutes nos failles pour qu'on travaille, qu'on les mette en lumière et quelque part qu'elles soient beaucoup moins lourdes à porter. Tout cela, ce travail va nous amener de l'abondance au fur et à mesure. Donc il y a un travail sur soi, il y a du lâcher prise, à mettre de la douceur pour soi déjà hein, et pour les autres. Et tout ça, ça va se construire dans le temps. Donc le mois de janvier, c'est une ébauche, une mise en bouche, on va dire. Donc on voit qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a de... On me dit l'être à l'absence, à l'absente. C'est Élise, ça.
Il y a beaucoup de tristesse, alors ça veut dire qu'il y a des manques, hein. L'être à l'absente, donc ça voudrait dire que, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des gens qui vous manquent et on dirait que vous accrochez à des gens qui sont partis de votre vie, mais qui, quelque part, ne doivent pas y revenir. C'était une phase, c'était une leçon à comprendre, donc il faut lâcher prise. Donc, a priori, on dirait qu'il y a un peu de dureté et du mal à lâcher prise, puisqu'on a ça, du mal à lâcher prise et à accepter que ces personnes soient parties. On se raccroche à elles comme à des bouées de sauvetage, alors que je pense que si on écoute sa petite voix, on sait que ben, quelque part, ou c'était fini, ou alors ça ne nous correspondait plus. Mais quelque part, il y a une sorte de justice. Alors, ça nous parle quand même en arrière-plan peut-être de divorce, de séparation, voire de legs. Je voyais le testament aussi, je ne sais pas pourquoi. Et on nous dit de couper. Avec le temps, on va arriver à couper. Alors, c'est comme si par fierté, peut-être pas le mot, mais par intransigeance, par dureté, on ne veut pas accepter son erreur. Donc, on reste figé sur ses positions. Donc là, on dit relaxez-vous, lâchez prise, retrouvez cette sérénité, prenez le temps de réfléchir avant d'agir, de façon à partir dans cette phase ascendante qu'on vous annonce. Et si on regarde bien, après on dit que, bon, pour le moment, c'est un mois qui va être plus intérieur que extérieur, puisqu'on voit une sorte de plénitude, c'est pépère, hein, de linéaire. Mais on voit que encore c'est pas le bon moment. Alors déjà, on a la notion de temps, on a le non, ça veut dire que tous les feux sont pas ouverts, et en plein milieu, on a le ciseau. Donc ça veut dire c'est pas le moment. Pourquoi? Mais simplement parce que vous n'avez pas coupé. Vous êtes encore relié par ces schémas, par ces personnes, par ces phases du passé. Vous n'avez pas encore compris votre leçon, a priori. Avec cette carte du manque, de la tristesse, on nous parle aussi de suivre le cours d'eau, suivre son Tao, suivre le chemin de vie. Alors n'essayez pas de remonter à contre-courant, hein, parce que vous pensez intouchable quelque part. Mais sachez mettre de la souplesse de façon à suivre ce cours d'eau, parce que vous savez que au niveau de l'eau, au niveau des océans, il y a des tempêtes, il y a des remous, il y a vraiment des turbulences. Alors, c'est un chemin. En plus, vous avez, hop, au niveau de la poupe, vous avez le bateau. Hein. Sur le flot d'eau, c'est super. Alors, attendez, parce que vous avez quand même des cartes qui sont un peu, par contre, mouette, vous. Alors, sur la tristesse, nous avons quoi? Si vous arrivez à vous en libérer, vous allez ouvrir des portes. Si vous arrivez toujours avec vos idées et ne pas vous remettre en question, vous allez récupérer les mêmes choses. Hein. Je préfère vous le dire. Avec le temps, vous allez sortir de ce tourbillon un peu négatif. Mais il faut accepter de couper. Sans cela, ouais. C'est vraiment un retour, tourner le dos au passé. Hein. Et regardez, il y a le soleil qui se repointe le bout de son nez sur... c'est comme une victoire. Si vous arrivez à vous débarrasser, c'est une victoire. Et il y a de la richesse. Il y a de la chance. Et sur ce truc linéaire, ouais, presque figé. C'est linéaire, c'est presque figé. Donc, on voit en synthèse que peut-être que vous n'allez pas immédiatement accepter de vous remettre en question. Hein. Il y a vraiment cette question, cette notion de dureté, cette notion de figé, cette notion de glace, cette notion presque de... Ouais, petite mort. Alors, on va regarder ce que votre âme veut vous dire. Alors, nous avons Obélix qui ne... Ah, c'est intéressant. Ce n'est pas moi. Ah, c'est pas votre âme qui parle. Bon, elle a sauté, on va la prendre. Hein. C'est une jolie carte, ce n'est pas moi. Regardez cet œil en plein milieu. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de quelque part. Votre petite âme, elle vous dit, en ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Ce n'est pas moi qui te dirige. C'est toi-même qui es en train de te perdre, de te compliquer la vie. Comme quelque part, tu es tellement dur et obstiné, tu ne peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être le spectateur de ta vie. Tu as
il y a une notion d'être, déconnecté, d'être un peu déconnecté et il y a une partie qui est pas du tout ancrée. Il y a une partie, quelque part avec le lâcher prise. Ça veut dire que votre ego a mis la sono à fond dans votre âme, quelque part. Elle a plus, le moyen de communiquer et quelque part, vous culpabilisez, vous accusez presque votre cœur et votre âme de vous amener sur cette voie un peu de, désertique. Donc là, on vous demande vraiment de comprendre pourquoi vous êtes déconnecté de votre âme, quelque part, qui a l'air de vouloir vous amener sur une autre voie. Mais je pense que par rapport à votre rudesse plutôt, à votre rigueur, j'ai fait un mariage avec les deux mots, vous n'arrivez pas à écouter votre cœur et vous êtes tellement obstiné que finalement vous allez tout droit vers le mur tout seul. Donc là, on vous dit lâcher prise. Alors je pourrais vous conseiller, mais vraiment, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent aux autres, mais à vous, je vous conseillerais quelque part de, de prendre un temps pour vous, de mettre une main sur le cœur de façon à vous reconnecter au battement du cœur, vous reconnecter à toute la circulation du sang, de façon à faire le vide et vous reconnecter avec vos ressentis. C'est pas pour rien qu'au début, on m'a mis un caillou, que j'ai vu une vision de caillou et une vision d'un arbre. Vous ne pouvez avancer en jetant la faute sur tout le monde alors que c'est vous-même qui semez ce que vous avez, ce que vous vivez. Alors un peu plus de souplesse s'il vous plaît mes petits scorpions, il y a vraiment de l'intensité sur ce mot. Je pense que c'est une intensité qui continue, ça fait quelque temps que vous l'avez mis en place. Alors il y a la notion de passion et de changement. Dans la notion de passion, fait un peu écho à notre hiver où c'est que tout est figé. La passion, c'est vraiment, c'est le feu, c'est l'ardeur, c'est Vénus, c'est vibrer. Mais bon, on ne peut vibrer et accepter que quelque part en faisant une sorte de table rase du passé. C'est sûr que si vous rentrez dans des relations, si vous rencontrez les gens et si vous commencez à les accuser de tout et de rien parce que vous avez peur et que vous ne voulez pas écouter votre âme, vous allez avoir du mal. Donc on annonce des changements. Ah, ouverture à l'amour, l'entreprise et le trafic, c'est en route. Donc regardez ce qui... Bon, je ne vais pas le recouvrir là déjà. Regardez ce qu'on annonce. Si vous arrivez à faire ce deuil, entre guillemets, si vous arrivez à mettre la souplesse, si vous arrivez à vous ouvrir au champ des possibles, vous pouvez rencontrer l'amour. Alors déjà, partez sur l'amour de vous-même, ça sera déjà pas mal. Apportez-vous de l'amour, accordez-vous de l'amour. Aimez ce que vous êtes, aimez ce que vous faites. Regardez votre parcours et regardez, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Quelque part, acceptez que certaines personnes vous aient fait mal quelque part, qu'elles soient sorties de votre vie, parce que c'était quelque part, c'était pour vous faire grandir, pour vous amener à mettre un peu plus de douceur envers vous. Vous êtes en phase d'entreprendre, de créer, c'est pour ça que vous êtes dans cette flèche ascendante. Et on voit que vous êtes en chemin. Donc on voit bien ces deux cartes qui temporisent. Ce n'est pas encore le moment. Ça va arriver, mais vous êtes en phase de construction. Et il y a le pape qui a sauté. Hop. Le pape, l'égalisation. Ah décidément, il y a le pape et la papesse. On avait le couple. La papesse qui tient sur ses jambes son journal de vie. Elle a ce recul sur la vie, elle a cette expérience. Ça nous parle de chance, ça nous parle de maturité, ça nous parle de sagesse, ça nous parle, regardez, elle est très sereine. Elle a le visage marqué par son âge, mais elle est en pleine possession de ses pouvoirs. Elle a ce recul de la vie, elle a vraiment cette spiritualité, elle a ce calme. Elle a son livre de vie sur la vie, elle a fait ses analyses, elle a fait ses mea culpa, elle s'est pardonnée et elle est enfin connectée, elle est en phase. On voit vraiment qu'elle est en pleine possession de ses pouvoirs et presque on pourrait croire qu'elle a des ailes. Donc ça veut dire qu'elle est connectée ciel-terre, elle est vraiment à sa place, au bon endroit et au bon moment. Sachez devenir cette papesse pour vous. Reprenez quelque part le sens de votre vie, mettez-y de la douceur, mettez-y de la foi de façon à pouvoir avancer. Voilà votre message les scorpions. Ciao, ciao.